Richard Martineau. Les commentaires haineux freinent certains animateurs. Martineau s'en régale. Faut-il craindre la venue de Pierre Poilievre au Parlement canadien? Est-ce qu'il faut craindre un gouvernement conservateur? On va faire un petit débat, entre Marie-Ève Doyon et Nick Payne. Marie-Ève, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, tu as écrit une chronique en disant « Le retour du balancier sera brutal ». C'est-à-dire qu'on est passé d'un gouvernement woke, on va passer à quoi? Un gouvernement d'extrême droite, Marie-Ève? Ben non, certainement pas. Mais la différence va être extrêmement marquée entre le gouvernement de Justin Trudeau, qui est allé beaucoup plus à gauche que je pense qu'il n'aurait voulu le faire lui-même, à cause de son alliance avec le NPD. Et plus on pousse la balançoire fort vers l'avant, plus elle revient raide vers l'arrière. J'ai l'impression que les Canadiens, qui se réjouissent en ce moment de la possibilité pour plusieurs que Pierre Poilievre devienne premier ministre, vont peut-être déchanter à un petit moment parce que ses propos, et je suis certaine qu'on aura des exemples, ses propos sont ceux de quelqu'un qui veut aussi serrer la vis aux dépenses publiques, diminuer l'intervention de l'État. Puis ça, ben souvent, ça laisse plusieurs personnes et plusieurs services gouvernementaux souffrir de cette grande différence. Donc, toi, tu crains l'arrivée de Poilievre aux rênes du pays, là? Je crains beaucoup de choses, mais l'arrivée de Pierre Poilievre, évidemment, on s'entend, là, on est dans une démocratie, on est dans un pays civilisé, on va élire un premier ministre au suffrage universel, il va arriver avec des institutions qui sont extrêmement fortes, avec des façons de faire qui sont très canadiennes, mais ces décisions, on se souviendra que Stephen Harper, un de ses prédécesseurs, ce qu'il avait fait, lui, c'est qu'il avait, entre autres, été en faveur des peines multipliées pour les criminels, d'éliminer, entre autres, les possibilités de libération conditionnelle avant la fin des peines, une justice beaucoup plus vindicative que réparatrice. Aussi, on nous promet de axe de taxes, donc diminuer certaines taxes, notamment celles sur l'essence. C'est pas une belle promesse pour l'avenir de nos enfants quand on sait que les volontés de Pierre Poilievre seront celles de l'exploitation des ressources naturelles et on a déjà des difficultés avec l'environnement et les changements climatiques. C'est pas certain que ce sera la meilleure façon de développer un avenir plus vert et plus prospère. Nick Payne, je sais pas si tu as vu ça circuler sur les médias sociaux, mais c'est un extrait, là, tu vois une chef d'antenne, une lectrice de nouvelles de la CBC qui parle de la démission de Justin Trudeau, puis elle pleure quasiment, là. Elle a les yeux pleins d'eau. Pour elle, ça va être la fin du monde qui arrive. Est-ce que tu partages les craintes de Marie-Ève? Je partage pas la lecture que font certains des larmes de cette madame. Faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'elle a le regard sombre. La dame de la CBC. Oui, ça peut peut-être nous expliquer. Oui, non, pas Marie-Ève. Oui. Je disais pas la madame. Non, au contraire. Mais donc, revenons un instant, là, aux différences entre les deux. Moi, ça m'intéresse. Et aussi aux similitudes. Alors, on a élu en 2015 un homme dans la quarantaine un peu trop sûr de lui. Là, on s'apprête à le remplacer par un autre homme dans la quarantaine un peu trop sûr de lui. Hein? Moi, je trouve qu'il y a aussi des points de ressemblance entre Poilievre et Trudeau qu'on aurait tort de négliger. Ce sont deux Canadiens qui croient dans le multiculturalisme canadien. Poilievre ne veut pas véritablement casser ce moule-là, là, même pas du tout. Alors, ensuite, est-ce que... Marie-Ève disait, il va être trop sévère. Oui, mais c'est ça, j'y arrive. Est-ce que c'est quoi le danger qui nous guette, là, c'est qu'on cesse de moins emprisonner des gens à cause de leur couleur de peau? Est-ce que c'est qu'on manque de bureaucratie au Canada, par exemple? Est-ce que c'est qu'on soit un petit peu moins enseveli sous toutes sortes de normes et de règlements? Est-ce que c'est qu'on est moins de cette idéologie qui atomise la société en toutes sortes de petites chapelles de gens qui se regardent en chiens de faïence les uns et les autres, toutes sortes de petites minorités qui sont en concurrence pour essayer de gagner leur part du gâteau puis leur certificat de victime officielle. Hein. Moi, je vois pas... Je pense qu'on est au Canada, on est en démocratie. Oui, il va y avoir un retour de balancier, mais on pourrait le regarder dans l'autre sens et y voir quelque chose de salutaire. Le Canada n'a jamais été gouverné aussi à droite que à gauche. Marie-Ève dit ça va être un retour du balancier brutal. Toi, tu vas dire c'est un retour du balancier salutaire. Je pense qu'il est nécessaire. À l'heure actuelle, là, on est en train de faire faillite. Là. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Ève? Il est nécessaire.
Sans conteste, il est nécessaire. Mon inquiétude, c'est sur la vitesse à laquelle le balancier va revenir et l'espace vers la droite qu'il va occuper. Parce que le Canada n'est pas dans un vase clos. Le Canada a un voisin américain qui est quérulent, un voisin qui a un discours plus populiste qu'il ne s'en fait, qui utilise un vocabulaire que reprend Pierre Poilievre, quand on se souviendra qu'il a été expulsé de la Chambre pour avoir refusé de retirer le terme wacko à propos d'un premier ministre en exercice. Donc, un manque de respect, non pas pour la présidence seulement, mais pour l'institution qui est le premier ministre du Canada, peu importe qui occupe son siège. Des termes aussi beaucoup plus proches de ce que ferait Donald Trump lorsqu'il choisit des insultes sur les réseaux sociaux. Il fréquente Twitter, il ne se gêne pas pour ne pas mâcher ses mots. Il fait plusieurs promesses, des promesses pour lesquelles il ne nous explique pas comment il entend les remplir. Et j'entends ça, tu sais, empêcher les gens de se trouver dans une petite case de victimes. Le Canada, ce n'est pas une série de petites victimes enlignées une après les autres. J'ai bien peur que oui. Vas-y. À l'heure actuelle, je pense que c'est beaucoup ça. Il y a même des programmes. Mario Dumont nous en parle souvent. Ce fameux programme d'amélioration des techniques de production agricole qui favorise les personnes avec la peau de telle ou telle ou telle couleur. Tu sais, on est dans une espèce de dystopie complètement délirante qui est très coûteuse aussi. Puis là, j'ai pas encore parlé de la crise immigrationnelle, qui crée une crise du logement, qui fait qu'à l'heure actuelle, on vit un appauvrissement collectif. Ça s'est jamais vu. On est dans une situation qui ressemble à celle des pays sous-développés, là, qui ont des booms démographiques terribles. Mais Marie-Ève semble dire là, que Poilievre, c'est un mini-mi de Trump. Non, moi, j'adhère pas aux méthodes Poilievre. Ça ne me parle pas, l'invective, les trucs trop simples, les solutions toutes faites. Je le disais tout à l'heure. Cet homme trop sûr de lui. Cela dit, je trouve ça bien inoffensif comparativement à l'arsenal idéologique que Justin Trudeau et son gouvernement ont mis en place depuis des années. L'ingérence là, de laquelle on parle souvent, là, internationale au Canada, elle émane aussi beaucoup du fait qu'on a créé des communautés tellement fortes, tellement nombreuses, qu'elles s'organisent ici sur notre sol et importent leurs conflits extérieurs. Et Marie-Ève, est-ce que tu fais partie des femmes et des hommes aussi, parce que ça nous touche ici, qui craignent soudainement des politiques plus sévères envers l'accès à l'avortement? Tout à fait. 100 000 fois, tout à fait. Mais ça, chaque fois qu'on baisse les bras là-dessus, c'est une occasion de plus de donner du terrain à celles et ceux qui voudraient retirer des droits. En Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, c'est de plus en plus difficile de trouver une clinique pour recevoir des services de santé sexuelle. Il faut aller souvent au privé, il faut aller souvent très loin, il faut parfois prendre l'avion. Quand vous avez des adolescentes de 16, 17, 18 ans, puis ne parlons même pas des femmes adultes qui sont victimes de viols conjugaux, mais quand vous avez des adolescentes qui doivent trouver les moyens de faire des centaines de kilomètres pour recevoir des services de santé sexuelle, la santé des femmes, c'est la santé de tout le monde. Ça peut être votre fille, ça peut être votre sœur, ça peut être moi demain matin qui, sur un retour d'âge, me retrouve avec une grossesse non désirée, puis j'aurai pas accès à des services et qui vont peut-être me forcer à aller de l'avant avec une grossesse non désirée. L'accès à l'avortement, est-ce que c'est menacé avec un gouvernement Poilievre? Ben là, il dit qu'il touchera pas à ça. D'abord, il faut quand même en prendre note. Ensuite, il est vrai qu'il y a des gens parmi les conservateurs qui ont cette conviction-là. Mais là, je pense que les militants dans la société, notamment ceux en faveur du droit à l'avortement, ceux qui sont très, très, très fervents et passionnés de ça, même qui voient dans ça, là, si tu veux, l'icône, l'élément emblématique, suprême, cardinal de la liberté des femmes, là, il va falloir qu'ils apprennent à composer avec le fait que dans la société, il y a aussi des gens qui ont des positions philosophiques là-dessus, soit à cause de leur religion, soit à cause de leur vision de la vie, tout simplement, mais qui comprennent néanmoins. Ou qui disent l'avortement fait sur la base du sexe, ça ne devrait pas être permis. Par exemple, l'avortement trop tardif, ça ne devrait pas être permis. As-tu déjà entendu, et je ne veux pas l'impliquer dans ce débat-là, Gaétan Barrette parler de à quoi ça ressemble un avortement tardif? Si tu n'as pas de cœur, tu risques de pleurer quand même. Alors, tu sais, on a... Mais messieurs, je vous inviterai à aller voir allez voir, s'il vous plaît, les statistiques. Des avortements tardifs, il n'y a aucun médecin qui veut en faire. Il n'y a aucune femme qui veut en subir. Non, il y en a quelques-uns au Québec.
Oui, mais on se lève pas le matin en décidant d'aller faire un avortement tardif et surtout pas d'aller en subir un. Combien de parents ont vécu le drame de devoir mettre un terme à une grossesse qui n'était pas viable ou à une naissance qui allait être souffrante? Je trouve qu'on fait, et c'est la même chose sur les victimes de victimes ou les sous-classes de gens, là. Je pense qu'on fait des cas comme si c'était des généralités avec des exceptions exceptionnelles. Et ça rend le discours politique extrêmement nocif. Commencé ce débat par Marie-Ève, je le termine avec toi. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il va peut-être falloir réaliser que ce débat-là n'est pas complètement fermé, que si on veut qu'il s'en aille dans une bonne direction, il va falloir permettre à ce que certains puissent souhaiter un certain encadrement dans ce domaine-là. Le Canada est un cas unique au monde, ou presque, où il n'y a aucun encadrement. Dans les sondages d'opinion là-dessus, les gens pensent qu'il y a une loi au Canada qui fait qu'après un certain... Non, en France, il y en a. Pourtant, les Français ont mis l'avortement dans la Constitution, là. Alors, ils sont blindés là-dessus, mais ils acceptent l'idée que, pour certaines personnes, c'est un peu dérangeant que ce soit comme ça, le free-for-all dans le cas de l'avortement. Les conservateurs, ils ont promis qu'ils ne le feraient pas. Là-dessus, il y a des gens qui disent c'est comme acheter le gouvernement conservateur, c'est comme acheter un sac à surprise quand on était petit là, dans un dépanneur. Là. Ça coûtait 10 cents, puis tu savais pas ce qu'il y avait dans le sac. Pif gadget. Mais ça, c'est plus Trudeau, ça, à mon point de vue. Mais terminons en rappelant que Pierre Poilievre tient un discours extrêmement vers un retour aux valeurs traditionnelles qui frôle. Je l'écoutais dans le plus récent podcast qu'il a fait avec Peterson. Il tient des propos qui sont exactement les mêmes que ceux des masculinistes, avec aucune façon de savoir comment il va mettre en vigueur ses promesses, que du vent, et si vous travaillez fort, vous allez y arriver. C'est ça qu'il va vous promettre. C'est en réagissant avec, comme le fait Marie-Ève, qu'on encourage des propos toujours plus, si tu veux, extrêmes. Comme disent les anglophones, let's agree to disagree. Alors, absolument. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Marie-Ève Doyon, Nick Payne. Salut. Bye. À bientôt.